Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui quelles sont les énergies, quels sont les conseils ou les messages des guides pour vous ou pas. Hein, je vous rappelle que c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous, ce qui correspond à la situation que vous avez vécue, que vous vivez, ou peut-être que vous attendez de vivre. Donc on va commencer tout de suite cette guidance avec la carte conseil ou synthèse finale dans les portes magiques de l'univers. Et puis pour démarrer, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des Pays des Merveilles pour voir de quoi on va nous parler. On a utilisé votre temps à bon escient, faites que chaque moment compte. Changez en une nuit, vous avez rapidement changé. Et communiquer avec la nature, énergie florale, énergie féerique, messages élémentaux. Donc là, on nous parle de personnes qui ont sûrement, qui se sont rendues compte peut-être qu'elles ont perdu du temps d'une façon ou d'une autre, qui sont peut-être passées à côté de moments précieux, soit par négligence, soit par erreur de jugement sur une situation. Et donc là, on a quelqu'un qui s'en est rendu compte et qui aujourd'hui veut utiliser son temps de façon productive, qui veut vivre chaque instant dans de meilleures conditions, hein, faire surtout avoir des actes qui vont procurer de la joie, qui vont procurer du bien-être euh, à tout moment. Donc c'est un changement probablement qui va permettre, enfin qui a été rapide. Cette prise de conscience a mené une personne à changer rapidement. Ça a été certainement comme un déclic, comme un petit coup de pied aux fesses, hein, que cette personne s'est mise ou qu'on lui a mis. Et donc, ça incite cette personne à aller vers la communication. Donc, la communication avec la nature, c'est-à-dire peut-être renforcer son lien avec la nature, renforcer son lien avec les énergies qui nous entourent, avec les énergies qui nous habitent, et peut-être être beaucoup plus attentif aux messages de l'univers, que ce soit par des synchronicités ou par des ressentis ou par peut-être des messages qu'on entend, qu'on voit, voilà. Alors, donc, on a quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui a pris conscience que le temps était précieux et qui probablement ne l'a pas utilisé de façon judicieuse dans le passé, mais qui en a pris conscience et qui a envie de changer beaucoup de choses aujourd'hui, qui a envie de changer tout simplement sa façon de percevoir les choses, peut-être aussi la façon d'utiliser son temps. Voilà. Donc il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Alors, on va voir avec l'oracle du sixième sens ce qu'on peut nous donner comme précision par rapport à ça. On a la carte de la jalousie, hein. Vous voyez, elle s'est retournée, j'ai pas voulu la prendre et du coup elle ressort. On a les discussions, le déménagement, le conflit et la femme. Alors, donc la femme peut nous indiquer qu'il s'agit d'une femme hein, qui est concernée. Ça peut nous indiquer aussi que la situation concerne une femme et ça peut nous indiquer aussi que ce sont des énergies féminines qui sont mises à l'honneur, qui sont mises en lumière. Alors, donc la carte de la jalousie, des discussions au niveau du temps qui n'a pas été utilisé à bon escient, ça peut nous indiquer qu'on a une personne qui
a peut-être peur de perdre quelque chose, qui a envie d'en discuter. Peut-être, quelqu'un qui a des gros changements dans sa vie à faire, hein, puisqu'on a la carte du déménagement derrière, donc ça peut impliquer un déménagement, mais ça peut impliquer simplement un déplacement ou un changement important, hein, donc qui correspond avec, changer en une nuit, vous allez changer rapidement. Donc on a probablement quelqu'un qui peut-être, a peur de perdre quelque chose ou a eu peur de perdre quelque chose quand, il y a eu la prise de conscience qu'on avait perdu beaucoup de temps dans la situation. Ça a généré probablement beaucoup de discussions, peut-être même des conflits, hein, par rapport à une personne, mais ça peut être aussi, un gros conflit interne, donc par rapport à ses émotions, son intuition, ses ressentis. Alors donc on a une personne, qui probablement a envie de laisser le passé derrière parce qu'il a été lourd, il a été conflictuel, il a été peut-être, on s'est rendu compte qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, on a vraiment envie de changer, on a envie que ça bouge et donc on veut, probablement, retrouver de l'harmonie en soi, c'est-à-dire ne plus être en conflit avec ces énergies, féminines, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'on a été longtemps en conflit entre le cœur et la tête, entre les émotions et le mental et l'ego et donc là, on a un mouvement qui nous amène vers, une rectification de tir par rapport à ça. Donc quelqu'un qui prend conscience, hein, de certaines valeurs, de certaines, erreurs qui ont été commises et qui veut changer ça. Alors, qu'est-ce que les guides peuvent nous dire par rapport à ça? Donc, on va regarder tout de suite. On nous dit faites preuve de modération. La patience est une vertu. Et faites que chaque jour compte. Donc là, faites que chaque jour compte, hein, ça nous rappelle la première carte hein, où on nous disait que faites que chaque moment compte. Hein, donc c'est vraiment le maître mot de ce tirage. On a probablement perdu beaucoup de temps, mais là, avec la patience est une vertu, on nous indique que ce temps était nécessaire, hein, on ne pouvait pas passer à côté. Le fait de faire preuve de modération par rapport à la carte de changer en une nuit, de tout vouloir changer, ça peut nous indiquer aussi qu'il faut quand même, même si on est pressé que la situation change, qu'il faut quand même prendre son temps pour effectivement ne pas faire d'erreur, pour pouvoir bien planifier, bien organiser le futur proche. Hein. Donc faire preuve de modération, c'est aussi peut-être reprendre la communication doucement, y aller pas à pas, prendre son temps, ne pas brusquer les choses et surtout avancer pas à pas de façon à ce que chaque jour soit un pas en avant vers ce que l'on souhaite. Et donc ne plus perdre de temps, ne plus gaspiller son temps ou son énergie dans des choses qui n'ont aucune valeur pour pouvoir se recentrer sur ce qui est vraiment important pour soi. Alors, la suite avec l'oracle du voyageur sacré, vers quoi ça va nous mener tout ça? Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Donc on confirme, hein, il ne faut pas se précipiter. On a probablement été dans le brouillard longtemps, on a probablement fait des erreurs, on s'est peut-être caché la vérité, on s'est peut-être voilé la face, on a été perdu, on s'est senti peut-être perdu, noyé dans ce qu'on ressentait. Et donc là, on nous dit d'y aller mollo, de prendre son temps, de ne pas se précipiter pour y voir plus clair, pour pouvoir éclairer davantage la lanterne pour continuer d'avancer. Hein. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Hein, donc, on revient à cette idée de vraiment aller chercher au fond de soi ce qui est nécessaire pour pouvoir combler ses désirs, pour pouvoir combler ce qui nous manque, pour pouvoir se sentir
vivant, pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir se sentir en complétude et en harmonie. Allez, j'en prends une autre. Et on nous dit de croire en la magie. Voilà. Donc, rien n'est perdu, hein. Pour les gens qui sont dans une situation qui n'évolue pas beaucoup en apparence, il y a du mouvement, il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a des grosses prises de conscience, il y a des changements, on pourrait même dire des gros bouleversements qui vont arriver, mais on demande de le faire de façon sage, de le faire pas à pas, de ne pas précipiter les choses et surtout de continuer d'y croire. Voilà. Alors, le message qu'on avait au départ, on a la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Voilà. Donc, le fait de prendre son temps aussi, peut-être d'avoir mis du temps à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas dans sa vie, sur ce qui n'allait pas dans sa façon d'agir, dans sa façon de penser, dans sa façon de percevoir ses ressentis. Eh bien, c'était probablement dû et très, très certainement dû à des blessures passées et donc là, on peut nous dire que le fait de reconnaître effectivement ces blessures, que c'était nécessaire, hein. On avait la carte de la patience qui est une vertu. On avait besoin de passer par toutes ces épreuves, même si ça a été difficile, même si ça a été compliqué pour arriver à nos fins, pour se remettre sur le droit chemin. Eh bien, on nous dit que le fait simplement de reconnaître ses erreurs, de reconnaître, pourquoi on a agi comme ça et de l'accepter, eh bien, ça va nous permettre d'aller vers, quelque chose de meilleur, d'aller vers, ce qui nous est destiné, ce que l'on mérite, ce que l'on aurait dû peut-être vivre depuis un certain temps, mais on n'était pas prêt. Quelque part, on avait encore des blessures à soigner et pour pouvoir accéder à cette plénitude qui nous tend les bras a priori, hein. Alors, le petit message final dans l'oracle de l'intuition. Alors là, j'ai un peu beaucoup de cartes qui se sont retournées, donc là, ça fait beaucoup trop. Hop. Alors, donc là, j'en ai qu'une qui s'est retournée. On a la carte de Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux, les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Alors cette conclusion rejoint totalement cette première carte, hein, qu'on avait, hein, c'est-à-dire que le fait d'être plus attentif à ce que l'on ressent et plus attentif à son intuition, eh bien ça nous permet de communiquer avec la nature, de communiquer avec peut-être l'univers, ses guides, et, et de pouvoir mettre à son profit la réalité magique qu'on a envie de voir se réaliser dans sa vie matériellement. Voilà. Donc, on a tous les outils en main, il suffit de prendre son temps. On a pris son temps, certainement, dans certaines situations. Peut-être qu'il y a longtemps qu'il y a des choses qui auraient dû se passer, mais ce temps était nécessaire. Donc, on vous demande de continuer d'y croire, que la magie va s'opérer dans un avenir plus ou moins proche pour certaines personnes, et c'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.